qui nous te dit que c'est la réalité d'être en Christ. C'est sujet ça que nous avons étudié depuis tantôt 2 vendredis, la réalité d'être en Christ. Alors, en termes de révision, nous on te dit que, alors, expression ça, que en Christ, ou bien être en Christ, ou bien en lui, ou bien dans le Christ Jésus, qu'on soit jointable les formules, c'est une formulation qui est plus riche dans le Nouveau Testament. On t'explique ça. Et on te dit que principalement dans les écrits de Paul, ou retrouver expression ça, être en Christ. Mais on te dit que être en Christ, ou bien en Christ, c'est pas une simple métaphore. C'est pas une simple métaphore, c'est pas une simple comparaison qui est liée. Mais c'est plutôt une réalité qui décrit identité ou même croyant gagné. Ça veut dire, là, nous dit nous en Christ, ou bien là, nous disons mon en Christ, c'est pas une simple appartenance religieuse qu'elle y est. Dans le sens que, pour m'identifier ma religion, moi, je dis, moi, en Christ. Mais plus que ça. Parce que, être en Christ, il dépasse une appartenance religieuse. Être en Christ, il veut dire une transformation de être. Ça veut dire l'homme on dit il est en Christ, c'est un monde qui subit, une transformation. Et transformation ça, li fait dans être dans toute personne nous le fait. Et nous on dit être en Christ, il veut dire tout une relation existentielle qui définit croyant, qui définit identité croyant. Et c'est peut-être ça, nous te disons que être en Christ, il veut dire une union spirituelle. Une union spirituelle. Et union spirituelle, ça, li vital pour croyant. Et c'est ça qui fait que nous te disons, union spirituelle, ça, l'hypothèse un ensemble de bénédictions pour croyants. L'homme dit ou en Christ, ou vient jouir un ensemble de bénédictions. Est-ce qu'il existe dans l'ensemble avec nous? Ou vient jouir un ensemble de bénédictions. C'est comme si position que ou gagne en qualité monde qui dans Christ, il dit que il y a un ensemble de bénédictions que vous jouissez. Parmi bénédictions ça que nous parlons là, que alors étude, yo fait, yo nommé bénédiction ça par exemple la régénération, la justification, la sanctification, l'adoption. Tout ça c'est des privilèges ou même chrétiens ou viennent jouir. Et tout ça nous entendons chaque séparément avec vous. C'est peut-être ça. Assoya, nous parlons d'abord, même lorsque nous parlons dans l'ordre chronologique, ça veut dire dans l'ordre Jean-Oyer, mais nous avons essayé d'aller ensemble avec vous, étape par étape. Assoya, nous voulons voir ensemble avec vous la régénération. Lorsque on monde en Christ ou subit, ça aurait la régénération. Ça veut dire. Qui ça mot ça veut dire la régénération? La régénération, mes bien-aimés, c'est un acte par lequel bon Dieu pourra communiquer croyant une nouvelle vie. C'est tout simplement ça. Régénération,
c'est une action que bon Dieu prend, c'est une décision bon Dieu prend pour communiquer ou même qui dit ou croyant ou croyant pour communiquer une nouvelle vie. C'est tout simplement ça. Ça veut dire régénération, mes bien-aimés, c'est une transformation et une transformation radicale. Et transformation radicale, ça, mes bien-aimés, est indispensable pour capable entrer en relation avec bon Dieu. Est-ce que l'exemple là ensemble avec nous? Nous disons deux bagailles là. Premier bagaille, nous disons la régénération, c'est un acte de Dieu par lequel bon Dieu pourra communiquer croyant une nouvelle vie. Nous avons remarqué depuis notre définition, démarche qu'a fait dans la régénération, ou bien moun, ou bien si la cap agit dans la régénération, c'est d'abord bon Dieu qui en action. Est-ce que nous ensemble avec nous? Régénération, c'est bon Dieu qui en action. Tout ça pour le fait, tout ça pour opérer, c'est pas ou même qu'a fait, mais c'est bon Dieu qui a fait. Et ça fait définition, on dit, la régénération est un acte par lequel Dieu nous communique une nouvelle vie. Ça veut dire, dans la régénération, ce n'est pas le croyant qui est en mouvement, ce n'est pas le croyant qui est actif, ce n'est pas le croyant qui est à l'œuvre, mais plutôt Dieu qui est à l'œuvre. Est-ce que je suis clair pour tout le monde là? Donc la régénération, c'est bon Dieu qui est en mouvement. C'est bon Dieu qui a travaillé. C'est bon Dieu qui a opéré. Est-ce que nous sommes clairs pour tout le monde là? Et puisque c'est bon Dieu qui a opéré, puisque c'est bon Dieu qui est en mouvement, c'est ça que fait régénération, c'est une transformation radicale qui est liée. Nous suivons bien, oui? Régénération, c'est une transformation radicale qui est liée. Et transformation, ça, est indispensable. L'indispensable pour croyant, ou bien si croyant pas subi transformation, ça, n'est pas capable d'entrer en relation avec bon Dieu. Donc, régénération, c'est une nouvelle naissance, en d'autres termes. C'est pas une naissance naturelle. Et c'est ça qui fait naissance, ça, n'est pas faite sous impulsion moun. N'est pas faite sous impulsion, sous volonté moun. Est-ce que l'ensemble avec nous? N'est faite selon la volonté de Dieu. Qui compte aujourd'hui ça, frère Evans? Pour qui ça dit ça? Qui compte aujourd'hui ça écrit? Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Mais ça le dit dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, de qui ça? Mais de Dieu.
Est-ce qu'il est clair? Ici, il dit très clairement, gon bagay qui produit, gon action qui fait, et action ça qui fait, c'est pas fruit, c'est pas résultat, c'est pas effort, c'est pas action, c'est pas travail yon moun. Est-ce que l'exemple est clair ensemble avec moi? C'est pas travail yon moun. C'est même pas volonté yon moun qui fait le fait. Mais c'est volonté bon Dieu qui fait. Qui s'allie? Dans verset 12, dans le dit. Dans verset 12, dans le dit clair. Donc, il dit action ça qui produit, action ça qui fait là, qui baille naissance à moun qui croit, moun qui accepte la parole là, qui vient faire moun ça, vient fait yon l'autre fois. Eh bien, action ça qui fait là, li fait par Dieu, tout simplement. Et c'est ça que fait, ou pour joindre plusieurs autres textes, que ce soit Jacques, que ce soit Pierre et Paul, vous pourrez continuer pour expliquer ça. En passant, qui te dit où, je pense que peut-être plusieurs moun la ka connaît. Les 4 évangiles, c'est ça nous appelle l'évangile manifesté ou bien l'évangile proclamé. Mais les épîtres, c'est explication l'évangile qui proclamait ou bien l'évangile qui manifestait. Est-ce que nous ensemble avec nous? Ça veut dire, sans joindre dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, ou pour avoir une explication ça yo à partir des épîtres yo. Est-ce que nous ensemble avec nous? Et c'est ça que nous avons en passant, où est toute la Bible, c'est un tour qui est lié. Ou pas capable de prendre un morceau dans la Bible pour quitter l'autre là. Et ça fait, lorsque ou comme étant des croyants, tous les croyants, quel que soit le niveau, nous tous nous sommes étudiants de la Bible, pasteurs, prédicateurs, quel que soit le niveau, dès pour croire dans la Bible, vous êtes étudiants de la Bible, vous êtes étudiants parole bon Dieu. Donc, en tant qu'étudiant parole bon Dieu, lorsque étudier parole bon Dieu, ou besoin de faire parole bon Dieu, interpréter parole bon Dieu. Est-ce que nous ensemble avec nous? Ça veut dire, ou doit faire la Bible, interpréter la Bible. La Bible dit un bagay, ou doit prendre même Bible pour comprendre ça le dit ou là. Et c'est erreur ça en pile moun fait. Yo ron bagay dans Bible, yo li un bagay, yo pas quitter Bible a expliquer ça yo li. Yo même y a chercher bas l'explication par yo. Et lorsque on va chercher bas l'explication par ou, on passe à côté. Faut quitter Bible a expliquer ça le dit. Si Bible c'est parole bon Dieu, eh bien parole bon Dieu dit un bagay, eh bien quitter bon Dieu dit et quitter bon Dieu expliquer ça le dit là. Est-ce que nous ensemble avec? C'est comme si moi dis un bagay, ça me fin dire ou aller chercher un monde juste en Chine pour l'expliquer au samedi. Comment moun ça va le faire comprendre? Hein? Li pas dans contexte, li pas comprendre samedi. Bon d'ailleurs pas parler même langue avec. Donc il pas expliquer samedi. Sous besoin d'explication samedi, c'est moins pour dire mon cher expliquez-moi ça dit. Qui sauve les dit? Eh bien, tout comme tout mes bien-aimés, il faut laisser la Bible expliquer la Bible. Donc, si dans Jean, il dit ça, dans Jean 1er, verset 12 et 13 là, eh bien, qui ça Épître dit de ça? Comment Épître expliquer ça? C'est ça que fait, ou pour aller dans les Épîtres, que ou pour aller la régénération, c'est une action totalement que bon Dieu prend. Ou pour aller dans les Épîtres, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques,
que ce soit Paul, il pourra expliquer nous de façon ça très clairement. Il a montré que la régénération, ce n'est pas croyant qui agit, ce n'est pas croyant qui est en mouvement, mais c'est plutôt bon Dieu qui est en mouvement. C'est ça que fait dans Jacques 1er, verset 18. S'il le faut même, nous allons verset 17 là même. Jacques 1er, verset 18. On peut le dans verset 17 là, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Par contre, on fait tirer là. Où est trajectoire frère Jacques après là? Lisez toute grâce, tout don. Qui compte ressorti? La caillou? Qui compte ressorti? Caille voisin? Qui compte ressorti? En haut. Ça veut dire, bon Dieu, c'est détenteur de toute grâce. En d'autres termes, ça veut montrer tout ça qui est capable de jouir, tout ça qui est capable de besoin, tout ça qui est nécessité. La caille bon Dieu, il existait, caille bon Dieu. Bon, ça dit non? Tout son besoin, il n'y a pas l'autre côté qui compte, la caille bon Dieu. Et non, bon Dieu, ça, pas gagner ombre de variation. Bon Dieu, ça, il pas qu'on jodi en comme ça, jodi en ou demain comme ça. C'est comme si la bon Dieu, ça, jodi en pas qu'à sauver ou demain ou pour le pas sauver ou. Exactement ça, l'Abdoulaye. Il dit, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et, mais bien aimé, ouais, nous avons besoin de faire en pile attention lorsque nous appelons la Bible. Et ça fait nous dire, la Bible, c'est un tout. D'ailleurs, en passant, la Bible n'a pas écrit verset par verset, non? Verset par verset, c'est un excellent moyen pour comprendre la Bible. Verset par verset, c'est moyen le plus efficace pour comprendre ça qui est écrit. Séparation. La Bible est écrite sous forme de lettres. Vous comprenez? Lettres. Mais lorsque vous jouez verset par verset, il aide à comprendre, puis bien. Donc, c'est ça que fait, l'on appli, ou besoin pas détacher son ouais, ou besoin prendre comme dit, prendre dans un tour pour capable bien comprendre. Verset 18. Il dit, dans verset 18 là, il dit, il nous a engendrés. Il s'a remplacé Dieu. Il s'a remplacé personnage, la Kaili, qui pas gain ombre de variation. La Kaili qui pas de changement, la Kaili qui a toute grâce, tout don excellent. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Qui ça veut dire là? D'abord, il y a un mot qui est très fort dans le texte là, que nous devons saisir, c'est le mot engendré. Excusez-moi, bon mal prend. C'est le mot engendré. Oui. Il y a un mot très fort dans le texte là, que nous devons besoin de comprendre. Il dit, il nous a engendrés. Mot traduit engendré à mes bien-aimés, il signifie donner naissance, mettre au monde,
produire. Ça veut dire, Dieu, ça me dit, il remplace Dieu, il dit, Dieu nous a donné naissance. Qui, dans la vraie vie, mes bien-aimés, lorsque un parent, ou bien pas, oui, une mère a donné naissance à un petit monde, qui participation petit monde nan jouer dans donner naissance là? Hein? Qui action petit monde nan jouer dans prendre naissance là? Aucune. Est-ce que petit monde nan gen volonté ou ban di ka mettre en évidence pour prendre naissance là? Aucune. Tout simplement une décision de monde qui mettent au monde là. D'où, mes bien-aimés, la régénération, comme nous dit déjà, dès le départ, c'est un acte que bon Dieu prend. C'est une décision que bon Dieu prend pour le faire une deuxième fois. Et action ça que bon Dieu fait, ou pas rien ou fait la donne. Attendez bien ça me dit, hein? Dans action ça, bon Dieu fait, ou même action au moment de la régénération, ou pas faire rien la donne. Parce que c'est bon Dieu, non vrai langage, non langage, je me dis terre à terre, c'est bon Dieu qui a accouché. Dis-moi qui ça un petit bébé fait au moment que maman l'a pas couché. Grain bagay petit bébé a fait c'est crier seulement. Elle sorti. Donc, dans régénération, mes bien-aimés, c'est une décision que bon Dieu fait. C'est une décision que bon Dieu prend. Parce que ça pour fait là, ça pour fait non ou même non, ça qui pour produire non ou même non, ou pas gagner capacité pour faire. Est-ce que nous sommes avec moi? Ou pas gagner capacité pour faire. Nous venons sous ça. Allez. On regarde ça 1 Pierre 3, 1 Pierre 1er verset 3 dit. Nous allons venir sous ça. 1 Pierre 1er verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande volonté, 1 Pierre 1er verset 3. Il dit, qui selon sa grande miséricorde, excuse-moi, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de Dieu prend bouche apôtre Pierre pour glorifier mon Dieu, pour lui exalter mon Dieu. Pour qui ça l'a glorifié mon Dieu? Parce que bon Dieu, selon grande miséricorde, prend une décision. Nous l'avons, prend une décision pour lui régénérer nous. Pour lui régénérer. Ça veut dire pour lui enfanter nous, pour lui accoucher nous. C'est une décision exclusive de la volonté de Dieu. D'où, mes bien-aimés, la régénération, c'est l'action. C'est l'action, ou bien c'est l'acte par lequel Dieu nous communique une nouvelle vie. Est-ce que ça est clair pour nous-mêmes? Ou régénérer, pas sous base d'une action que vous faites, ou régénérer, pas sous base d'un travail que vous faites, ou régénérer sous base que bon Dieu lui-même lui produit dans vous-même une transformation. Sous base que bon Dieu lui-même lui produit dans vous-même une transformation. C'est ça que fait Nicodème était troublé. L'el campé en face Jésus. Jésus a expliqué le processus de régénération. Il n'a pas qu'à comprendre
malgré toute somme connaissance que Nicodème capable de gagner, il y en a qui dit Nicodème son qui possédait double doctorat. Mais Nicodème pas de comprendre ça. Dans Jean à partir du verset 3 jusqu'au verset 7 ou bien verset 8, Jésus lui répondit, en vérité, mon remarqué, ça c'est une bagaille rarement que Jésus fait. C'est une bagaille rarement que Jésus fait. Pour la parler, pour le dire en vérité, en vérité. Et dans la tradition juive, lorsque on a parlé, non seulement pour le dire un mot deux fois, mais pour le dire en vérité, ça veut dire qu'il veut accentuer, il veut peser, il veut mettre en valeur. C'est comme si un monde qui a écrit son ordinateur, il prend un mot, il met le mot en lettres gras. Non seulement il met en lettres gras, mais il met tout en majuscule dans le mode Donald Trump. Les Donald Trump voulait dire bagay, ouais, tout ça, l'écrit net, tout net en majuscule. Ça veut dire pour l'accentuer, pour le montrer ça l'a dit là, son bagay l'a dit avec force, son bagay l'a dit avec détermination. Dans la tradition juive également, lorsqu'un monde prend, il dit un mot deux fois, et pas n'importe qui mot dit amen, amen. Ça veut dire, ça m'a dit nous là, c'est une vérité absolue. Ça m'a dit nous là, c'est une vérité incontestable. Ça m'a dit nous là, ou pas qu'à passer l'autre côté, ou pas qu'à passer sous tête, il faut qu'on passe en dedans ça m'a dit là. C'est exactement ça que Jésus a dit. Il dit, en vérité, je te le dis. Ça m'a dit là, regardez, pas gen l'autre route pas bois. Ça m'a dit là, pas gen l'autre chemin. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, si un monde pas refait, si un monde pas régénéré, si un monde, bon Dieu, pas engendré moun sa pas capable ouais royaume bon Dieu. En d'autres termes, moun sa pas capable faire partie royaume bon Dieu. C'est clair, son vérité absolue. Verset suivant, verset 4. Il dit, Nicodème lui dit, ça c'est un scandale. Nicodème estomaqué. Nicodème saisi, Nicodème pas qu'à comprendre ça. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Logiquement, ça c'est le bon sens. Ça c'est le bon sens. Parce que ça montre très clairement Nicodème te comprend dans un certain sens, de façon littérale. Il te comprend fil, message qui ça baille là. Il dit, comment on a qui fin vieux, on a qui fin grand monde, on a qui a 50 ans, 60 ans, comment on fait capable d'entrer dans le ventre maman? Ça veut dire, Nicodème comprend très clairement que Jésus a parlé là de une naissance. Alors que les filles prend naissance déjà, pour Jésus a dit, pour mon entrer dans le royaume, il faut qu'il prenne naissance. Tout simplement, Jésus a parlé d'une naissance spirituelle. Et mes bien-aimés, pas de monde qui a sauvé. Pas de monde qui a sauvé si vous pas subi la régénération. Pas de monde qui a sauvé si vous pas fait une deuxième fois. Ça veut dire, pour sauver, il faut que vous faites une deuxième fois. Verset 4, verset 5. Il dit, verset 5 là, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus renforçait. Il renforçait ça l'a dit. Il dit si on ne pas né d'eau ici, l'a parlé de la parole. Il dit si la parole pas refaire, si la parole pas engendré, et pas seulement la parole a parlé, il dit si ou pas né de l'esprit. Et nous parlons ça puis devant. La régénération, c'est aussi un acte par lequel l'Esprit de Dieu opère le changement dans la vie du croyant. Et si au monde ou pas subi action ça, ou bien action ça, pas faite dans la vie ou par le Saint-Esprit, eh bien, ou pas capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Verset 6. Nous avons remarqué, tout ça l'a dit, il y a une seule finalité. Finalité, entrer dans le royaume. En d'autres termes, pour entrer dans le royaume, il y a une action de fait sous. Il y a un mouvement de fait sous. Qui c'est la nouvelle naissance. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire, ça la chair fait, ça la chair engendré, c'est la chair bail. C'est la chair produit. Mais ça l'esprit engendré, ça l'esprit fait, il bail qui ça? Il bail l'esprit. Donc, mes bien-aimés, en dans le texte, analogie que Jésus a pris à Nicodème, non, l'a montré très clairement que nouvelle naissance, là, est faite par l'Esprit de Dieu. Et nouvelle naissance, ça qui est faite par l'Esprit de Dieu, même gens dans la vraie vie, moi te dit ça déjà, que nouvelle naissance, l'anti moun a pris naissance, c'est pas si moun qui fait mouvement, c'est pas si moun qui baille tête li et qui baille tête li naissance là, mais c'est à partir de parents. Ça veut dire si moun n'a pas rien pour le faire là-dedans, mais tout comme tout, mes bien-aimés, dans la nouvelle naissance, c'est Dieu qui est en mouvement. C'est Dieu qui est en action. Et mes bien-aimés, depuis ça n'a pas là dans le Nouveau Testament, depuis dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes, l'Éternel t'a clairement annoncé ça, oui. L'a montré que c'est lui-même qui pourra produire la transformation. C'est lui-même qui pourra produire la transformation en tant que peuple. Ça veut dire, pour le peuple à changer, pour le peuple à fonctionner bien, c'est lui-même qui pourra en action dans la vie du peuple. C'est ça que fait dans Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, de façon très claire, si nous allons même depuis, on monte depuis le verset 22, Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, à partir du verset 22, mais ça dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom. Est-ce que l'ensemble avec moi? C'est à cause de mon Saint-Nom pour que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Verset 23. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations
Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures. Entendez, oui? Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, pour nous finir. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En vain, pour mettre l'esprit dans le peuple là, en vain pour le peuple là, gagner habilité pour pratiquer parole, pour le peuple là obéir avec elle, gon démarche li fait. Est-ce que nous sommes avec moi? Verset 26, retournez sur lui pour moi, s'il vous plaît. Gon travail qu'elle fait. Il dit, qui travaille qu'elle fait? Il dit, je vous donnerai. Par contre, soit initiative là, décision, action, il fait pas qui est? Par peuple là? Non, il fait par l'Éternel. Qui action liée? Ma banou yon cœur nouveau. Ma mettez dans nous-mêmes. Qui ça? Yon nouveau esprit. Ça veut dire action qu'a produit, décision prend. C'est bon Dieu qui prend. C'est l'Éternel qui prend. Pour qui ça, c'est bon Dieu qui prend décision? Parce que l'homme foncièrement mauvais. En d'autres termes, c'est parce que l'homme nous sommes bon cadavre. Est-ce que nous sommes avec? Un cadavre pas qu'à naissance. Et ça fait Jésus te dit, ce qui est chair est chair. Ça veut dire, fatra by qui ça? Fatra. La chair by qui ça? La chair. Nous pas capables en union avec Christ, pas une décision que nous-mêmes nous prenons. Pas oublier nous dit être en Christ, veut dire être en union spirituelle avec Christ. Est-ce que nous sommes avec nous? Pour une union spirituelle avec Christ, il faut qu'on régénérer. Parce que c'est cadavre. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. C'est ça texte dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Qui ça dit? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire, Evans, l'elle pour qu'on rencontre Christ, c'était un cadavre. C'est ça, oui. En qualité de cadavre, mes bien-aimés, Christ n'a pas entrer en union avec nous. Nous l'avons. Je ne peux pas entrer en union avec Christ parce que je suis un cadavre. Pour m'entrer en union avec Christ, parce que je dis nous ça, je expliquer nous très bien et entrer en union avec Christ, je dis qu'elle définit par une connexion profonde et intime, c'est-à-dire union spirituelle là. C'est une connexion profonde, intime et réelle que croyant gagne avec Jésus. Ou pas qu'à en connexion réelle, ou pas qu'à en intimité réelle avec Christ,
décider par vous-même. Ça veut dire, faut ou subir la transformation. Et transformation, ça doit être une transformation radicale. Et Bible a les transformations, ça, la régénération. Et régénération, ça, l'est faite par Dieu. Parce que tout simplement, où sont cadavres. Éphésiens 2 dit, ou mourir. Et puisqu'on mourit, ou pas capable. Bien connexion avec cela qui baille la vie comme ça. Tout autant que ou pas subi. C'est extraordinaire. C'est ça fait moi aimer la Bible. La Bible a dit que c'est bon Dieu dans Jacques 1er, il dit c'est bon Dieu qui prend volonté, qui engendre, qui décide engendrer nous. Il décide refaire nous. Puisqu'il décide refaire nous, et elle finit refaire nous, il automatiquement placer nous dans Christ. Et placer nous dans Christ, ça vient permettre que nous entrions en union avec Christ. Et union avec Christ, ça relève une connexion, une connexion profonde, une intimité réelle. Donc, mes bien-aimés, si ou pas gagner relation avec Christ, ce n'est pas bon Dieu qui est responsable. Parce que lui-même, il prend décision pour lui régénérer. Il prend décision pour lui forfait une deuxième fois. Il prend décision pour lui faire une deuxième fois. Et nous dit bien que décision, ça, mes bien-aimés, c'est une décision unilatérale que bon Dieu prend. Ça veut dire unilatéral, ça veut dire c'est lui qui décide agir. C'est lui qui prend décision et dans décision ça, li pas mando aide. C'est ça qui fait que alors mon cap étudier dit la régénération dans la régénération disons le croyant li passif. Le croyant li passif, c'est tout simplement bon Dieu qui en action. C'est tout simplement bon Dieu qui en mouvement. C'est ça que nous dit, la régénération est le changement spirituel forgé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. La régénération est le changement forgé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Et dans lequel la nature intrinsèque, la nature pécheresse que nous gagnons, l'y modifier. Nature pécheresse que nous gagnons, l'y vient modifier, qui vient permettre que nous-mêmes, nous sommes capables de répondre. Et ça fait, ce n'est pas pour grand Messie. Le texte dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5 là. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Il dit, c'est si quelqu'un est en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui arrive? Il est une nouvelle créature. Ça veut dire, si un monde dans Christ, ça veut dire, si un monde engendré, si un monde engendré par Dieu, si un monde fait par Dieu, eh bien, il est tout à fait normal pour moun sa, ils sont nouvelle créature. Parce que moun sa, il refait encore. Et il refait encore par Dieu. Donc, mes bien-aimés, lorsque yo dit ou c'est chrétien, ou pas qu'à fonctionner, j'onte qu'on fonctionner, li pas une parole. Li pas un langage. Mais son réalité. Réalité parce que lors de Christ là, son décision que bon Dieu prend
pour lui transformer nature que vous avez gagnée. Sont décisions que bon Dieu prend pour lui transformer. Et transformation, ça nous dit, son transformation radicale. Transformation, c'est pas vous-même qui prend le départ vous-même, c'est bon Dieu qui prend la décision. Et c'est ça qui fait que nous allons, et peut-être vendredi si Dieu veut, qui effet régénération produit. Moun qui régénère tout bon vrai yo, moun qui totalement fait une deuxième fois par Dieu, mais qui ça fait dans la vie yo. Parce que bon Dieu pas capable de prendre une décision, il agit pour action qu'il fait pas de conséquences. Pour action qu'il fait pas produit fruit. Ça fait mes bien-aimés, où est le salut? Le salut, c'est pas un concept, c'est pas un vocabulaire, c'est pas une parole, c'est pas, regardez, c'est pas un discours que lié. Le salut, mes bien-aimés, c'est l'action que bon Dieu entreprend. Le salut, mes bien-aimés, c'est bon Dieu qui est en mouvement. Ce n'est pas pour grand messie. Lorsque le texte l'en dit, Zange a plongé regard dans ça. Vous devez comprendre ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour grand messie le texte biblique l'en dit ça, Zange a plongé regard dans ça. Parce que ça, vous ne pas comprendre ni. Zange dans le ciel là pas de gens moins ça. Qui ça pas de gens moins? Yo te connaît un personnage qui chita, personnage ça, gagne des séraphins, gagne des chérubins, gagne les 24 vieillards, qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et à vivre de sainteté personnage ça. Pendant à vivre, il y a pour elle, il y aurait ces mêmes personnages ça qui en mouvement. En qui mouvement lié? Li en mouvement pour des créatures qui perdues. Li en mouvement pour des créatures qui sont des cadavres. Est-ce que nous sommes avec moi? Li en mouvement pour des créatures, odeur créatures ça yo. Son odeur nauséabonde. Mais nous, c'est même personnage ça qui prend décision, li engendrer, li refait créature ça yo. Mais texte dans 1 Pierre ici, il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes. Amen. Alléluia. Prends verset 11 ans, verset 11 ans. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, ça dit, prophète, malgré tout prophétisé à prophétiser, ils ont fait de salut. Ça n'a pas parlé là, oui. Objet de recherche. Et ils ne pas comprendre. Verset 11 là. Il dit, voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé par le ciel, et dans lequel, regardez, dans le texte, dans 3 versets, ça, il y a 2 catégories
qui yo comme saisi, il y a deux catégories qui yo saisi. Il y a deux catégories qui saisi qui pas comprendre ça qu'a fait là. Première catégorie c'est prophète yo. Et ça lit là oui. C'est prophète yo qui saisi, yo pas comprendre ça. Il a vulgarisé le message là, mais on pas comprendre profondeur message là. Et yo tellement pas comprendre, yo comme si yo fait message ça objet de recherche yo. Bon l'autre deuxième catégorie qui c'est des créatures célestes. Est-ce que l'ensemble avec moi? Qui c'est des créatures célestes, des créatures qui vivent chaque jour dans le langage humain. Qui vivent chaque jour personnalité ça ou bien personnage ça. Non seulement les extraordinaire, non seulement les saint, non seulement les incomparable, il y a vivre personnage ça, mais c'est le même personnage ça qui prend décision pour faire ça. Ça qui fait qui ça? Pour bailler naissance à bon monde qui a dégagé odeur nauséabonde. À bonne créature qui pas gain bon odeur. Est-ce que l'ensemble avec moi? Peut-être vous ne pas arriver à comprendre profondeur ça. Vous ne pas arriver à saisir dimension ça. Le texte dit les anges désirent plonger leur regard. En d'autres termes, anges, mes bien-aimés, je dis, ça qui a passé là, ça qui a passé là, ben moi, ça qui a fait là. Parce que vous n'avez pas qu'à comprendre ça. Raison qui fait pas qu'à comprendre, c'est le personnage qui prend décision pour faire ça. Est-ce que nous sommes avec mes bien-aimés? Personnage qui prend décision pour lui accoucher moi-même. Non. Personnage qui prend décision pour lui engendrer Pasteur Seyd là. C'est ça, oui. Personnage qui prend décision pour engendrer l'église là. Donc, mes bien-aimés, saluons mes bien-aimés. C'est pour bagarre où doit minimiser. Parce que ce soit des créatures terrestres, que ce soit des créatures célestes, qui plus ou moins avancées que nous-mêmes, ça a dépassé compréhension yo. Ça a dépassé entendement yo. Ça a dépassé intelligence. Le texte nous dit, les anges désirent plonger leur regard. Donc, mes bien-aimés, il est en 10 heures. La régénération, qui est l'action, ou bien qui est l'acte par lequel bon Dieu communique nous une nouvelle naissance et action ça mes bien-aimés li dépasser compréhension toute créature qui vive parce que son décision que bon Dieu prend pour lui unir nous avec Christ et union ça c'est une union spirituelle d'abord li bail une connexion li bay yon intimité, li bay yon relation profonde avec Dieu. N'a campé là vendredi prochain Dieu voulant nous parlons effet régénération. Qui ça le produit? Moun qui régénéré mais qui ça qui gagne dans la vie yo? Moun qui pas régénéré ou comprendre très bien. Et ça qu'il faut voir ouais tout gen moun ou pas besoin gouma avec eux non dans l'évangile là. Ou pas besoin lutter avec eux. Yo ka Bible nan men yo pas subi la régénération. Parce que moun qui subit régénération bon bagay qui fait gen un effet qu'il produit. Est-ce que nous ensemble avec? Donc vendredi Dieu voulant, n'a pas les effets de la régénération. Si il y a quelques questions, on apprend parce que déjà 10 heures, 10,
Frère Fredo. Bon Dieu béni nous. Merci mon frère. Très bien. Disons plutôt, tout le monde qui dit aux chrétiens, il doit des gens qui régénérés. Pasteur, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, vous mettez parler, pasteur. Ouais. Mhm, mhm. Ouais, son élément de réponse, ouais, oui, un élément de réponse, oui. Mhm. Yes, merci, très bien. Mhm. Mhm. OK, OK. Mhm. OK, OK. Merci, merci ma soeur. Donc, je pense que ce sont belles questions, que ce soit Pasteur Seyd, Sœur et Margaret font ouverture sous question, mais sont très belles questions, sont bonnes questions. Est-ce que pas un bagage qui m'a fait? Mais dans le texte nous lit là, il montre au clair démarche là. C'est pas où qu'a fait démarche là. C'est Dieu qui fait démarche là. Et nous allons voir ça puis devant.
Jésus même dit ça de façon très claire. Il dit, nul ne peut venir au Père sans, à moi sans il pas attirer. Démarche régénération. Alors, papa me démarche. Régénération, c'est bon Dieu qui prend décision pour le faire. Et c'est bon Dieu qui active la donne. C'est bon Dieu qui est en mouvement la donne. C'est bon Dieu qui travaille la donne. Mais tout, pour le faire dans la vie, c'est même bon Dieu. Est-ce que l'ensemble, c'est bon Dieu qui a attiré mon venir vers lui-même pour le d'accord. C'est ça nous allons puis nous allons effet, mais nous allons tout comment ça fait. C'est mon d'accord répondre à l'appel. Pour régénérer, c'est Dieu qui est actif, c'est Dieu qui fait. Mais l'appel à la régénération, Dieu voulant, d'après ça. D'après ça, vendredi et Dieu voulant. Est-ce que vous avez l'autre question encore? Oui, frère. Pendant la demande de frère Saint-Anne pour venir terminer pour nous, parce que c'est la dernière question qu'on apprend. On met à l'aise. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Amen. Well, amen. Parce que nous parlons ça dans le développement étude là. Tout ça que bon Dieu a fait pour nous, il fait sous base action que Jésus posait. Tout ça bon Dieu a fait. Nous n'a campé là, n'a campé là.